heure de débat intervient parce qu'un Premier ministre démissionnaire, redevenu l'hôte de Matignon, a appelé les collectivités à lui faire des propositions en matière de décentralisation. Mais s'en tenir à cela, ce serait aborder le sujet par le petit bout de la lorgnette. Pour autant qu'on soit convaincu que l'avènement d'une décentralisation véritable en France est le point de passage obligé pour stopper la dégradation des comptes publics, mais aussi et d'abord pour répondre aux enjeux vitaux du climat et de la biodiversité et pour redonner du sens à la démocratie et au vivre ensemble en société. Comment croire que la France pourrait encore se gouverner comme aux premières heures de la Ve République, depuis un centre omnipotent qui prend toutes les décisions et fixe jusqu'aux modalités et au calendrier de leur application, jusqu'au jour où ce centre décide de se dédire. La France de 2025 n'est plus celle de 1958, car le monde de 2025 n'est plus celui de De Gaulle et Debré. En 1958, passées les épreuves de l'occupation et les années difficiles de la reconstruction, la France se vivait comme un pays dominant, capable de s'autosuffire grâce aux richesses matérielles et aux ressources humaines quasi inépuisables qu'un vaste empire colonial mettait à sa disposition. L'accession au cercle alors très fermé des puissances nucléaires n'a fait qu'accentuer ce syndrome de toute puissance. Certes, une certaine concurrence économique et commerciale existait déjà en dehors du cadre national, mais elle relevait davantage de l'émulation que de la compétition, car elle ne concernait que quelques zones géographiques très limitées, États-Unis, Canada, Australie, Japon, quelques pays d'Europe de l'Ouest. C'est le monde dans lequel certaines et certains d'entre nous sont nés ou ont grandi. En 2025, nous n'en sommes plus là. La planète est devenue un immense marché où tout le monde peut challenger tout le monde. Les anciens empires coloniaux que l'Europe occidentale avait conquis par les armes ont disparu. Mais par le jeu du capitalisme global où se déploient des Bolloré, des Sterrin, de nouvelles puissances industrielles, commerciales et financières ont émergé sur les autres continents et singulièrement en Asie. Ces nouvelles puissances ont pour elles la force du nombre. La Chine et l'Inde, avec 3 milliards d'habitants, pèsent plus d'un tiers de l'humanité, plus de 40 fois la France. Tel est le monde réel. Pourtant, certaines forces politiques prétendent construire une action publique en France, sauver la sécurité sociale et redonner du pouvoir d'achat, tout en ignorant délibérément la réalité d'un monde globalisé où la France est devenue un pays de second rang. Elles l'ignorent tellement qu'elles s'attachent à affaiblir plutôt que renforcer le seul instrument qui peut permettre à la France de continuer à peser sur la scène mondiale et d'y défendre ses intérêts, une Europe politique. Combien d'électeurs de ces forces politiques sont des clients réguliers des plateformes chinoises de l'ultra-fast fashion Shein et Temu? Pointer ce paradoxe, ce n'est pas stigmatiser les électeurs, c'est souligner l'indigence du débat politique de la France d'aujourd'hui. Une France paradoxale où d'autres électeurs de ces forces politiques emploient tous les matins une main-d'œuvre immigrée. Qui pour ramasser les volailles en pleine nuit dans les élevages ou les échalotes dans les champs? Qui pour faire tourner la cuisine d'un restaurant ou permettre aux bateaux de pêche de sortir en mer? Face à ces paradoxes qui pourrissent le débat politique, la France est à la croisée des chemins. Son futur, ce sera le césarisme et l'autoritarisme ou le fédéralisme et les autonomies. Ce sera une concentration des pouvoirs et une verticalité des décisions poussées à l'extrême ou un partage des pouvoirs et une participation citoyenne à tous les échelons géographiques. Ce sera l'intolérance politique et la répression des contre-pouvoirs ou la culture du dialogue et du compromis. La situation des comptes publics appelle des décisions immédiates, mais ces décisions, quelles qu'elles soient, ne suffiront pas à redonner du sens à la démocratie. Notre institution régionale est légitime à proposer le chemin du fédéralisme et des autonomies, non seulement aux Bretonnes et aux Bretons, mais à l'ensemble des Françaises et des Français. Élus bretons, appelons le pouvoir exécutif et le Parlement à mettre en place des états généraux de la décentralisation, partout en France. La région peut impulser le mouvement en Bretagne. Allons devant la population pour partager le diagnostic du blocage de la décision publique en France et ouvrir le débat sur les solutions à trouver. Faisons-le maintenant, c'est vital.